Donc du coup, suite des séries cultes, maintenant on va s'attaquer aux maîtres de l'univers. Alors les maîtres de l'univers, comme vous le savez, c'est le fer de lance de la loi qui interdisait de faire des dessins animés pour vendre des jouets. Donc quand cette loi a été abrogée, c'est donc les maîtres de l'univers qui ont été lancés dans le seul but de vendre les nombreuses figurines Mattel des maîtres de l'univers. Et oui. Donc, du coup, après, ça s'est engouffré dans la brèche et on a eu plein de trucs. Alors, les maîtres de l'univers, c'est toute une histoire. Hein. Je vous incite à regarder le reportage sur Netflix That Toys Made Us, qui vous raconte tout sur les maîtres de l'univers. Alors là, ça a été un très 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 gros succès pour Mattel, hein, les maîtres de l'univers. Ils ont vendu des tonnes et des tonnes de figurines, donc ils ont essayé de faire perdurer le succès au maximum. Et c'est bien pour ça que par la suite, ils ont fait un spin-off avec She-Ra, donc qui est la sœur de Musclor. Hein. C'est bien sa sœur, hein, c'est pas sa meuf ou sa cousine ou j'en sais rien ce que j'ai pu voir. Ça et là, ouais, c'est sa sœur, hein, Adora, voilà. Donc il y a une petite série spin-off. Ensuite, il y a une série dans les années 90 ce qui se passait dans l'espace où on gardait que He-Man, puisque c'est son nom en VO, et Skeletor. Ça, c'était plutôt un ratage. Ensuite, en 2002, il y a eu un retour des maîtres de l'univers qui était super, que malheureusement on n'a pas eu en France. C'est un scandale parce que c'est une super putain de bonne série et largement meilleure que la précédente, hein, que la première, qui est un peu simpliste quand même. Et puis là, on va avoir bientôt sur Netflix une nouvelle série encore qui, je l'espère, va être encore mieux si c'est possible que celle de 2002. Mais pour l'instant, on n'a rien vu, donc pour l'instant, j'ai pas d'avis sur la question, je peux pas dire. Mais bon, ça devrait le faire. Donc là, il nous raconte bien un peu tout ce qui se fait, la gloire, le déclin, parce qu'à un moment, ça n'a plus marché. Ils ont essayé de faire un film au cinéma avec Dolph Lundgren, ils ont essayé de faire Préternia aussi, avec donc la préhistoire d'Eternia, avec des dinosaures. Et ils ont vraiment essayé tout ce qui était possible et imaginable pour les maîtres de l'univers. Ils ont vraiment pressé le citron jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. Alors là, il faut noter que donc les 5 premiers épisodes de She-Ra ont été proposés en France au cinéma sous le nom Le Secret de l'Épée. C'est là qu'on apprend toute l'histoire de She-Ra qui s'est fait enlever en fait quand elle était bébé par Hordak et donc élevée par lui par la suite sur la planète Eteria, donc la planète jumelle d'Eternia où vit Musclor. Et donc, contrairement à ce que je disais dans l'autre vidéo quand je parlais du film Transformers, ce film-là, du coup, n'est pas un film, c'est juste des épisodes télé, donc du coup, c'est en qualité épisode télé. Voilà. Donc, She-Ra, du coup, par l'honneur du crâne ancestral, si tu pouvais éviter de briller, ça serait bien. Casse-couille, ça. Hein. Alors, on n'y arrivera pas, c'est pas grave. Alors She-Ra, la particularité, c'est que tu avais Loki qui était caché dans les épisodes. Donc dans chaque épisode, il fallait trouver Loki. Alors She-Ra, ça a été un petit peu la cause de... Tiens, c'est lui. Il fallait un peu... ça a été un peu la déchéance de Musclor, parce que il y a une théorie qui pense que comme les petites sœurs jouaient d'un coup avec les She-Ra, et ben les petits frères ou les grands frères se sont désintéressés de Musclor. Elle dit, ah bah non, mais si ma sœur elle a aussi l'équivalent, ça m'intéresse plus, c'est un truc de fille. Alors je sais pas comment on peut prendre cette théorie. Hein. N'ayant pas de sœur, j'ai pas eu ce problème, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, peut-être que si parmi vous quelqu'un à l'époque avait des petites sœurs et compagnie, vous pouvez apporter de l'eau à mon moulin sur ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce que si votre sœur jouait avec vos jouets, ça vous dégoûtait de vos jouets? Je sais pas. Donc toujours un gros boulot de la part de Jérôme Alquier, hein, qui a d'ailleurs continué son travail en faisant carrément ce coup-ci des livres, ce qui est peut-être dans l'absolu encore mieux que ces fiches techniques là. Récemment donc avec Jace et l'inspecteur Gadget. Donc en tout cas c'est très bien ce genre d'initiative. C'est du bon travail et c'est de la belle ouvrage. Oui, donc vous avez vu furtivement peut-être Babylon 5 parce que Joe Michael Straczynski, donc qui est l'auteur de Babylon 5, a œuvré sur plusieurs scénarios des maîtres de l'univers et surtout de She-Ra. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir, peut-être si vous avez l'œil, Babylon 5 à un moment dans les fiches.
Donc il y a plein de choses à apprendre. Donc Cher aussi est revenu sur Netflix, ça je vous l'apprends pas, dans un truc un petit peu particulier. Alors il paraît que c'est très bien, mais moi franchement j'ai pas du tout accroché la première saison, donc j'ai lâché l'affaire. C'est comme My Little Pony, c'est rebutant graphiquement, mais il y a plein de gens qui vont vous dire ah non mais c'est trop bien. Bah écoute, c'est peut-être trop bien, mais pas pour moi. Et enfin on termine avec Masque. Les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Voilà, Masque, donc c'est assez pareil, hein, c'était pour vendre les jouets qu'on a fait le dessin animé, mais c'est une œuvre de la DIC, donc c'est du bon travail. Et là on notera que les 10 derniers épisodes forment un arc narratif différent au lieu des combats incessants de Masque contre Mayhem. Ce sont des courses, ou de saut de car, ou des courses machin dans les 10 derniers épisodes. Ça change un petit peu. Mais c'est toujours prétexte à mettre en scène les nouveaux véhicules pour pouvoir les acheter. Un gros succès pour Masque. Voilà, donc forcément on ne pouvait pas ne pas parler des jouets étant donné que c'est la base de tout. Donc voilà aussi tous les personnages qui apparaissent dans un seul épisode. Pour Masque, donc pour cette collection. Ok. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y a aussi des posters que j'ai la flemme de défaire. Ils sont pliés, machin. Donc grosse collection à faire, hein, que ces classeurs. Bien content de les avoir, ça c'est bien sympathique. Voilà, Masque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des rééditions des véhicules Masque, mais bon, pas vraiment tel quel, mais avec d'autres couleurs, dans une autre gamme de jouets. C'est une autre gamme de jouets, je l'ai plus en tête, qui reprend carrément les moules, hein. On change un petit peu. Il y a même un Action Man aussi, qui ressemble à Manta, aussi. C'est le même principe de véhicule, donc c'est quand même une pérennisation. Et enfin, il y a eu l'agent Tracker aussi dans les G.I. Joe, qui n'est autre que Matt Tracker de Masque. Hein. Donc pour le petit clin d'œil, c'est sympa aussi. Wally Walou. Voilà. Et donc si vous vous intéressez à tout ce qui est de la pop culture, toutes les fiches techniques, tous ces trucs-là, je vous incite bien sûr, comme d'habitude, à vous procurer mon livre Les secrets de nos héros téléciné BD sur thebookedition.com, où pour plus de 300 pages, vous allez apprendre plein de trucs sur la pop culture. Voilà, c'était donc les séries cultes, la collection des clips images, tout ça, de classeurs. Et la prochaine fois, ça sera pas, comme dirait Snarf, qui n'est pas là, Snarf. Tiens, il n'est pas sur la couverture, Snarf. Ah, c'est malin, bravo. Bon, voilà, en tout cas, c'est pas là, Snarf, Nico. Voilà.